Bienvenue ici à Dakar, l'invité de TV5 Monde, c'est Axel Red. Bonjour Axel. Bonjour. Et vous êtes ici, j'allais dire, comme un poisson dans l'eau, parce que vous avez chanté dans cette cérémonie d'ouverture du 15e sommet de la francophonie. C'était assez spécial parce que non seulement, moi j'ai vraiment un grand lien avec l'Afrique. J'ai voyagé dans au moins, je crois, 12 pays, beaucoup avec l'UNICEF, mais aussi avec Oxfam. Et donc voilà, j'ai un grand lien. Mais c'était aussi assez particulier d'être la première à chanter. Il y avait des artistes un peu de tous les pays francophones. Il y avait Khaled de l'Algérie, il y avait... Chauffeur Yema qui venait d'Ouganda. Oui, donc voilà, il y avait les politiciens d'un côté, le public de l'autre côté. J'ai beaucoup regardé de ce côté-là. Et puis, bon, surtout que moi, le français, en fait, c'est une langue que j'ai choisie. Donc non seulement il y a la francophonie, il n'y a pas que, on dit la chanson française, mais en fait c'est la chanson francophone, on devrait dire. Mais moi, en plus de ça, je veux dire, je suis née en flamande. Et donc j'ai commencé à chanter et à écrire en français. C'est un choix. Donc voilà, donc c'est... Mais bon, après on ne réfléchit plus, oui. Je veux dire... Et chanter, parce que c'est toi, devant une cinquantaine de chefs d'État du monde entier, ça fait quelque chose, non? Je l'ai déjà fait, hein. Je veux dire, j'ai chanté aussi à Genève pour les 60, hier avec Youssou, pour les 60 ans de l'ONU. Et souvent, en fait, aussi, quand... souvent, en fait, chaque fois que je fais des choses pour mon engagement humanitaire et que je chante, il y a souvent des politiciens, donc je m'habitue. Donc on a compris que la francophonie... Mais j'ai regardé de l'autre côté quand même. Oui, on a compris que la francophonie, ça compte beaucoup pour vous, Axel. Hein? Mais oui, parce que c'est vraiment mon territoire, je dirais. Je chante aussi en anglais, mais je dirais que la majorité de mes paroles, de mes chansons, je les ai faites en français, donc c'est vraiment important. Je veux dire, j'ai vraiment fait le choix, ouais. L'option de, comment dire, parce que c'est plus difficile de chanter en français commercialement. C'est-à-dire que c'est un challenge quand on voit aujourd'hui que la plupart d'artistes, soit ils font de la chanson française, mais ceux qui font une musique plus rock, pop, ou plus, comment dire, que ce soit du R&B, du rap, et bien en fait, ils sont lâches. Ils vont, parce que c'est vrai, l'exercice est difficile. Et donc, ils vont le faire en anglais. En plus, les journalistes, comme ils ne comprennent pas eux-mêmes trop bien l'anglais, ils vont dire que super les textes. Non, je rigole, je dis pas qu'il y a... C'est pas vrai que ça sonne mieux en anglais, comme on dit parfois. Non, ça sonne plus facile. C'est plus facile de sonner bien en anglais. Alors là, on est en Afrique, on est à Dakar, on est au Sénégal. Vous êtes chez vous, je le disais, Axel. Hein. Le Sénégal, j'ai un lien parce que j'ai chanté à l'époque avec Youssou. Et donc, voilà, il y a vraiment... C'était un grand moment. Hein. Voilà, c'était un grand moment. Donc, j'ai vraiment un lien avec les Sénégalais. D'ailleurs, j'ai toujours regretté parce qu'ils m'avaient invité à l'époque de venir chanter dans le stade à Noël. Mais j'étais en Asie, donc c'était pas possible. Mais je suis déjà venue au Sénégal, mais vraiment 4-5 fois. Mais voilà, comme je disais tout à l'heure, l'Afrique, j'adore les Africains. Au départ, on peut dire que j'étais très amoureuse de l'Asie, parce que j'ai vraiment un lien aussi très fort avec l'Asie Sud-Est, j'ai beaucoup voyagé là-bas. Mais j'admire la femme africaine. Pour moi, c'est le futur, je dirais carrément du monde. Ah oui? Oui, sincèrement, ces femmes, elles sont extraordinaires, elles sont fortes. Même sans avoir fait des études, c'est elles qui gèrent tout, elles ont une intelligence. Et puis les hommes aussi. Mais il suffit qu'on donne à cette nouvelle génération l'occasion de faire des études et tu vois un continent qui va aller très loin. Oui. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'avec l'UNICEF, vous rencontrez aussi les enfants, Axel. Et évidemment, sur l'avenir de ce continent. Mais ils sont intelligents, ces enfants. Chaque fois que je vais dans une classe et que je regarde un petit peu, ils font les maths, il n'y en a pas un qui n'a pas suivi. Il n'y en a pas un qui est distrait, et en plus ils sont motivés à mort. Ouais. Non, sincèrement, pour moi, j'ai beaucoup d'espoir pour ce continent. Oui, on entend l'ambiance de la rue, on est vraiment au cœur de la ville, on est au cœur de Dakar. Ici, en plus, ce mélange entre le côté musulman, il y a les catholiques, et j'adore. Ouais. Voilà. C'est la prière. C'est la prière. On va s'y mettre. Voilà. Axel, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il y a cette musique, ce métissage de musique aussi dans vos chansons, et que d'être ici, finalement, c'est finalement être une éponge, c'est se ressourcer. En fait, je suis vraiment consciente qu'un jour, ce serait dans la logique que je fasse un album du style Paul Simon, Graceland, comme il a fait en Afrique du Sud.
Parce que c'est vrai, je suis très attirée par la musique soul nord-américaine, mais ils viennent ici. Et donc voilà, peut-être un jour, il me reste à faire ça. Ouais, l'Afrique, c'est aussi l'espoir de la paix, parce que évidemment, on voit parfois des violences, on voit des difficultés. Vous vous êtes engagé, vous, à Axel Red, pour la paix, pour ces jeunes. Mais c'est vrai qu'il y a encore un long chemin. J'étais il y a 2 mois au Soudan du Sud, et là, les choses ne vont pas très très bien. Je veux dire, il y a vraiment une guerre ethnique qui est en train de se faire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de violence partout, et je pense qu'on y est. On a fait des erreurs, nous, à l'époque, nous les Blancs. Mais je pense que c'est vraiment notre devoir moral d'aller jusqu'au bout, de les aider. Et je ne veux pas me voir comme une sorte de nouveau missionnaire, parce que ces gens valent mieux que ça. Ouais. Il faut les rendre indépendants. Et c'est pour ça qu'il faut commencer avec l'éducation. Et dans l'éducation, moi je vois des nouveaux présidents, c'est pas pour rien que j'ai une chanson qui s'appelle Présidente. Je vois des nouveaux présidents, je vois des nouvelles présidentes. Il y a un grand futur, mais il faut vraiment qu'on lâche pas. Ouais. Qu'on leur fasse confiance, qu'on leur donne les possibilités. Ce qui est formidable, c'est que cette rencontre avec l'Afrique, c'est une inspiration aussi. C'est la soul music, c'est la musique du cœur. C'est aussi quelque chose de fort pour la musicienne que vous êtes. C'est la source pour musicalement, textuellement aussi. C'est vrai qu'à un moment donné, peut-être je faisais plus que des chansons engagées. Mon public me disait, écoute, on se sent avec toi, mais quand même, fais-nous une chanson d'amour. Mais en fait, ce qui m'a fait un grand plaisir, c'est qu'il y a 2 ans, j'étais au Bénin. Et j'étais pas là pour l'engagement. Bon, après, j'ai visité aussi des projets et tout ça, parce que voilà, c'était trop plus fort que moi. Mais j'étais là à un festival, il y avait Fela Kuti. Ou Femi, je dis le père, je confonds toujours le père et le fils. Il y avait l'artiste aussi d'Ouganda, Geoffrey, voilà. Et puis j'étais visiter des musées, j'étais voir des expos, j'étais voir la danse contemporaine africaine. Et j'étais contente en fait de non seulement être dans l'humanitaire, mais de voir tout ce qui est créatif en Afrique. Parce que c'est ça, ça me faisait du bien. J'aime pas être dans la pitié. Les gens, ils ont pas besoin de ça. Ils sont super créatifs, les Africains. Merci beaucoup Axel Red. Quel bonheur comme ça le soir d'être ici à Dakar avec ce vent qui nous caresse et de se dire qu'on est au cœur de l'Afrique. Et quel bonheur donc de vous avoir reçu après l'événement de cette cérémonie d'ouverture du 15e sommet de la francophonie. Merci Axel Red. Merci.